Et bonjour, bonjour, nous nous retrouvons à nouveau sur TopSolid, et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la création de modèles de documents. Dans une précédente vidéo, nous avons vu comment travailler avec les niveaux, et ce de manière efficace, et comment les faire afficher. C'est-à-dire que si vous avez pris le temps de les nommer, on peut les faire afficher directement dans l'arbre des niveaux. Si vous avez des habitudes, c'est-à-dire que vous travaillez de la même manière à chaque fois, si comme moi, vous souhaitez conserver vos habitudes, par exemple, je place toujours la structure et l'existant au niveau 0, mes blocs d'insertion au niveau 1 et ainsi de suite, cela vous permet de vous retrouver plus rapidement et d'activer et désactiver les différents éléments en fonction de vos besoins. L'intérêt serait maintenant de pouvoir faire ça directement depuis un document que vous auriez préparé. On ne va pas renommer les niveaux à chaque fois. Pareil, si vous utilisez des paramètres régulièrement dans vos 3D, bah tant qu'à faire, pourquoi ne pas les y mettre? Je vous propose de faire ça dans le cas très simple d'un bloc. On part d'un document vierge, dans celui-ci on n'a absolument rien du tout, si ce n'est le repère de départ. Par exemple, si vous avez l'habitude de travailler vos meubles à partir de blocs et ensuite d'assembler, il y a fort à parier que la première chose que vous fassiez quand vous arrivez sur votre 3D, c'est de créer un bloc. Donc soit par la fonction bloc, soit par la fonction esquisse. Mettons 600, 500, 900. Donc on pense bien à garder X pour la largeur du meuble, Y pour sa profondeur, Z pour sa hauteur, puisque les blocs pilotes fonctionnent de cette manière, et il est plus intéressant de conserver cette logique-là pour l'ensemble de vos travaux, pardon, c'était grossière celle-là, de vos travaux sur TopSolid. Donc quand on travaille en bloc, point d'alignement, on valide avec entrée, et il va le centrer sur le repère dans toutes les directions, on n'a même pas à s'en inquiéter. Ensuite, il y a de grandes chances que vous travaillez avec un peu de transparence, que vous ayez fait votre bloc avec une esquisse ou un profil ou que sais-je. Il y a aussi de grandes chances que vous vouliez gérer vos épaisseurs. On peut donc créer d'avance un paramètre EP qu'on va initialiser à 19, qui sera l'épaisseur corps de meuble, mettons. Donc j'ai mon document, il y a déjà un paramètre et une forme. Je peux ensuite m'intéresser au niveau. Par exemple, au niveau 0, je vais conserver la structure du meuble. Niveau 1, je vais m'en servir par exemple pour le corps de meuble. Et je vais me préciser pour m'en souvenir, côté droit, côté gauche, dessus, dessous, dossier, etc. Niveau 2, je vais mettre par exemple tout ce qui est aménagement intérieur. Rayon, penderie, hop là. Niveau 3, je vais venir caler tout ce qui est façade, porte, tiroir. Niveau 5, tout ce qui va être piétement. Ok. J'affiche tous mes niveaux nommés. Je me retrouve donc avec mes niveaux 1, 2, 3, 5, mon niveau 0 au courant, et ma forme et mon paramètre d'épaisseur déjà prêt. Pour utiliser ce document comme document modèle, il suffit de l'enregistrer et pas n'importe où. Donc on va aller l'enregistrer dans C, Misler, Config, puis Template. Tous les documents, qu'ils soient d'ailleurs DFT pour vos modèles de draft, ou .top mis dans Template, seront proposés comme document modèle à la création d'un nouveau document TopSolid. Test vidéo. Hop là. Et si maintenant j'essaie de créer un nouveau document, vous pouvez voir que juste ici apparaît mon fameux test vidéo, et que quand je l'ouvre, mon nouveau document numéroté automatiquement démarre, j'ai ma forme de base, j'ai mon paramètre qui est déjà renseigné, et j'ai mes niveaux qui sont déjà en place, et on a gardé bien le niveau nommé, non pas le truc de niveau par défaut, de TopSolid. À partir de là, j'ai plus qu'à démarrer en bloc contraint comme on peut faire d'habitude. Hop, on cale le EP en épaisseur bien sûr, on part en automatique, on va plus vite, puis à partir de là, on enchaîne comme on peut le faire d'habitude.
Je vous propose de voir par exemple un des documents modèles que j'utilise régulièrement, qui est l'implantation locale, donc c'est pour faire tout ce qui va être implantation de cuisine, de dressing et de choses comme ça. Donc je me suis mis de base les trois repères dans la trois directions avec une origine unique, pour pouvoir travailler, on va dire, perpendiculairement à la phase de départ. Ensuite, en termes de niveau, je travaille avec ces éléments-là, avec le fameux niveau 40 qui me sert de poubelle, c'est-à-dire que quand je crée des éléments qui sont des pièces martyres ou des pièces de tracé ou des choses comme ça, elles finissent toutes dans le niveau 40 pour pouvoir les évacuer rapidement. Et si on va jeter un œil aux entités, on trouve 6 paramètres de base, HSP, la hauteur sous plafond, ma hauteur de plainte, mes décalages pour mes pieds, mes épaisseurs de finition, et éventuellement le reculement de plainte. Alors tout ça, c'est lié à ma méthode de travail, c'est-à-dire que dans la façon dont on a défini notre process de dessin au sein de l'entreprise, on a fixé ces paramètres comme étant quasiment toujours utiles, quasiment toujours nécessaires dans nos implantations, quasiment toujours nécessaires dans nos implantations, de telle sorte qu'en les mettant dans le document modèle, on n'a pas à les créer. Voilà pour ce qui est des documents modèles 3D. Vraiment, pensez vraiment à les utiliser. Vous verrez que ça peut vous faire gagner rapidement beaucoup de temps. Ce sont des opérations que l'on répète à chaque fois et qui ne nous apportent strictement rien du tout. Alors, prenez quelques minutes, réfléchissez aux outils que vous utilisez et à la manière dont vous les utilisez, et créez votre document modèle. Amusez-vous bien, bonne journée!